belle vie tout le monde. Alors, challenge you. Est-ce que vous êtes prêts à vous challenger, à vous dépasser, à aller au-dessus, plus loin encore? Je pense que oui. Alors aujourd'hui, on va travailler sur 3 blocs. Dans ces 3 blocs, 30 secondes, 10 secondes de travail. Donc 30 secondes, bien évidemment, c'est le travail. 10 secondes, c'est la récupération. 4 tours. Je vous montre les 4 exercices à chaque fois et ensuite, vous le faites par bloc. D'accord? Donc un premier bloc, ensuite je vous montrerai le deuxième bloc et ensuite le troisième bloc. La méthode ne change pas. D'accord? On y va? C'est parti? Et we go! Voilà le premier bloc qu'on va faire. Il va être mélangé à moitié cardio, à moitié renfort. Vous connaissez déjà les exercices. Premier exercice de ce premier bloc. Montée de genoux. On monte les genoux. Voilà. On serre les fessiers tout de suite. On garde la colonne droite. D'accord? Ça, c'est faux. Donc, gardez bien la colonne droite. Pointe de pied. Donc, vous allez activer la voûte plantaire, les chevilles, les genoux et l'articulation de la hanche. Aidez-vous des bras. Quand on ne peut pas sauter, rappelez-vous, il y a toujours des options. Monte, 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 d'accord? Comme quand vous courez au niveau des bras ou vous pouvez croiser si vous voulez. Donc ça, c'est les options sans le saut. Avec le saut, c'est reparti. On serre bien évidemment les abdos. Serrez-moi la taille, grandissez-vous et respirez. Premier exercice. Deuxième exercice, cardio aussi puisque vous allez normalement sauter. Rappelez-vous, je vous montre l'option quand on ne saute pas. C'est pas grave. Donc, c'est 2 squats. Squat jump 1, squat jump 2, on reste. 1, 2, et on repart. Squat jump 1, squat jump 2, restez. 1, 2, et vous repartez à chaque fois. Donc vous avez un temps d'attente entre chaque saut. C'est-à-dire vous faites 2 sauts, comme je viens de faire. Ensuite, vous mettez une pause, environ 1 et 2. Comptez 2 secondes. Et vous repartez. Sans le saut, c'est juste 1, 2. Vous restez. Pareil, la même chose. 1, 2, on reste. Donc ça, vous gardez cette rythmique pendant les 30 secondes, d'accord? Et on reste. Quand vous restez, rappelez-vous que le squat, c'est fessiers arrière, poids du corps sur les 2 talons, dos droit. Et on repart. Expirez quand vous montez et hop, on pose. Donc je remets en saut. 1, 2, on pose. On respire. 1, 2, on pose. Pendant 30 secondes. C'est bon? Deuxième exercice. Allez, à vous. Allez, on continue. Burpees, je sais, à chaque fois que je dis burpees, oh putain, non, ça va aller, d'accord? Donc, 2 burpees, un normal, sans la pompe, l'autre complètement allongé au sol et on enlève les mains. Je montre. Premier burpees, petit saut, pose tes mains, allonge en planche, alignement tête, épaule, bassin, alignement ici, avec les poignets, les coudes et les épaules. Reviens. Petit saut et cette fois-ci, je vais jusqu'en bas. Donc, j'amortis avec les bras, d'accord? Ici, j'enlève le tout, je ramène et là, je veux que vous gardiez une ligne quand vous allez pousser. Là, en ligne. Je veux exactement ça. Si vous faites ça, c'est faux, vous allez vous pincer les lombaires, d'accord? Donc, mal au bas du dos. Je crochette les orteils à l'arrière. Là, je vais m'aider des bras, des triceps et des épaules et de mes pecs et de mes abdos pour monter. Une fois que je suis là, je peux repartir sur mon burpees normal, d'accord, sans la pompe. Et ensuite, burpees, hop, complètement au sol, j'allonge, hop, j'enlève les mains, je reviens, hop, d'accord? Donc, attention, je vous explique. Quand vous faites ça, vous avez toujours des options. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire les sauts, comme d'habitude, vous le faites sans le saut. Je monte sur les demi-pointes, je fléchis les genoux, je pose les mains, j'allonge une jambe, ensuite l'autre. D'accord? Pareil pour le retour, une jambe après l'autre et je déroule pour remonter sur mes pointes de pied. Je repars, j'enroule par la tête. Pareil, enlève une jambe, enlève l'autre, cette fois-ci descend jusqu'en bas. On enlève, ça c'est pareil. Vous posez les mains. Maintenant, si vous avez du mal à monter sans faire mal, ici en pinçant les lombaires, posez sur vos genoux, poussez et ensuite ramenez. D'accord? Donc ça c'est l'option vraiment sur laquelle je veux que vous insistiez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas j'y arrive pas, il y a des options. Donc vous prenez cette option plutôt que de cambrer pour pouvoir remonter. D'accord? Je préfère réellement que vous mettiez d'abord les genoux et ensuite je pousse grâce ici à toute ma ceinture scapulaire pour pouvoir me redresser et être vraiment bien. 30 secondes, 10 secondes de récup. Narrow,
c'est le quatrième mouvement de votre premier bloc, le dernier, d'accord? Vous allez vous mettre les pieds serrés, complètement serrés, pieds joints, d'accord? Ici, vous allez partir en squat, donc c'est un autre squat, mais qui va travailler encore différemment les parties de vos jambes et les parties de vos fessiers. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de faire le squat. Vous poussez les fessiers en arrière, donc on est vraiment sur un squat. Bien sûr, vous allez avoir ici le fessier un petit peu plus haut que d'habitude par rapport au genou. Poids du corps toujours sur vos deux talons. Quand je me redresse, je vais chercher le pied avec ma main opposée et je ramène en squat. Le dos reste droit. C'est la jambe qui vient chercher ici. La main, ils font moitié-moitié de parcours, 50-50. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, regardez, je ne suis pas tendue. Elle est fléchie, d'accord? Le but ici, c'est de garder le squat ici et de garder les obliques, le travail de la chaîne croisée. Je me mets de face pour que vous voyez. Ici, hop, chaîne croisée, tout de suite. Croise. Je reviens et tout est stable, c'est-à-dire que mon buste, on fait une légère rotation sur les côtés, mais on reste droit. Et là, je perds l'équilibre. Et on recommence. Hop. Donc, un point fixe pour ne pas perdre justement cet équilibre. La taille connectée, serrage nombril directement collé à la colonne vertébrale. Et bien évidemment, ici, essayez de serrer à chaque fois le périnée, le stop pipi. D'accord? Donc, il n'y a pas de saut. C'est juste vous alternez une jambe après l'autre et vous passez à chaque fois en squat serré. Ok? Bloc terminé. Vous avez les 4 exercices. À vous de jouer pour le premier. Deuxième bloc. Vous avez fait 4 tours du premier. Maintenant, on va faire 4 tours du deuxième bloc. Premier exercice de ce bloc. Les touchdowns. Vous les connaissez, on les a fait souvent sur le Uno. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, ça va être votre premier exercice. On tapote avec les pointes de pied. On tape le sol et vous descendez, hop, les deux mains au sol ou une main. Ça, c'est vous qui choisissez. Tap, 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 tap. Pause. Alors, deux options. Vous avez cette option. Ici, je tape et je fléchis complètement les genoux. Ça veut dire que mon fessier est complètement vers le bas. D'accord? Et je repars. Donc, vous allez beaucoup travailler, du coup, les jambes et les fessiers. Vous allez le sentir puisque, du coup, le levier est plus petit. D'accord? Maintenant, vous avez la deuxième option pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Vous pouvez descendre juste ici. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes presque en squat et le dos reste droit. Et vous repartez du même endroit, un petit peu plus haut, pour pouvoir toucher le sol, flexion des cuisses. Mais vous êtes avec un dos droit et plus en squat que tout à l'heure où vous étiez complètement en flexion de genou. C'est vos deux options. Pareil, si je ne peux pas sauter, je tape hop, 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 hop. Je pose un pied après l'autre et je pose 1, 2, 3, 4, 5 et je pose. D'accord? Premier exercice du premier bloc. Ok, donc oui, avec la fatigue des fondis des trucs, c'était bien le deuxième bloc, hein, les gars, c'est pas le premier bloc. Hein, ok? Alors, justement, deuxième exercice, deuxième bloc. Ici, position, ici, presque comme une fente. Sauf que vous allez vraiment courir, mais en accentuant le fait que vous gardez à chaque fois une jambe après, devant l'autre, pardon, excusez-moi, et vraiment ce pointe-talon. Donc à chaque fois que je vais changer, c'est pour avoir le point-talon, d'accord? Et là, vous restez bas. Le but, c'est de rester bas, d'accord? La rythmique, c'est vous qui la choisissez. Ça peut être ça, pendant 30 secondes, ou ça peut être ça, je prends un temps à chaque fois. Ça, c'est vous qui choisissez. L'option de celui-là, c'est la même chose que quand je vous fais les fentes alternées. Avance, avance, avec toujours la flexion des genoux. Aidez-vous des bras et gardez-moi l'étirement de la tête, d'accord? Jusqu'aux ischions. Ça ne doit pas faire ça. Si vous faites ça, vous êtes mal placé, vous allez vous faire mal. Donc que ce soit avec le saut ou sans le saut, je dois rester aligné. Toujours garder vos alignements tout le temps. Et bien sûr, serrez vos abdos et respirez. Vous avez besoin du stop pipi là. Donc on stop pipi. Deuxième exercice, deuxième bloc. Allez, on est à la moitié. Ça y est, troisième exercice, squat et twist. Squat et twist. Vous alternez à chaque fois le twist, c'est-à-dire la jambe de devant, vous alternez une fois à droite, une fois à gauche. On amortit ici le squat, on prend le temps. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Ce que j'aimerais en tout cas que vous ne fassiez pas, c'est ça. Ça ne marche pas, d'accord? Prenez le temps de ressentir vos mouvements. Inspirez, hop, expirez, twist. Ralentis ta descente, expire, twist. Serre-toi de tes abdos pour essorer ta taille à chaque fois. Le dos reste droit, toujours. D'accord? Étirez la colonne pendant que vous descendez.
Et toujours, on amortit en pointe talon. Hop, pointe talon. Ici, pointe, pointe talon. D'accord? Poids du corps, 50-50. Et bien sûr, serrez le tout. Aidez vos abdos. Et regardez un point fixe pour faire les exercices, ça va vous aider. D'accord? Troisième. Dernier exercice du deuxième bloc. Ce bloc va vous coûter. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Donc parce qu'il est cardio et parce que les exercices aussi vont vous demander beaucoup plus d'intensité. Donc surtout, pareil, vous prenez à chaque fois les options et respirez si vous avez besoin de prendre plus de respiration. D'accord? On ne peut pas se faire mal. Le dernier exercice, ça s'appelle The Frogger. Vous le connaissez aussi, on l'a déjà fait ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Vous allez poser vos mains ici pour faire une planche. Donc on aligne toujours, vous vous rappelez, dans les planches. Et là, je vais sauter. Donc je vais d'abord vous montrer l'option, comme ça vous verrez. Je ramène ici ma pointe de pied, je ramène l'autre. Donc, à mon ouverture de hanche et à ma souplesse. Bien évidemment, si vous n'arrivez pas là, c'est pas grave. Si vous arrivez là, c'est pas grave non plus. D'accord? Et vous revenez une jambe après l'autre. On appuie dans le sol, on est contre la gravité. Ok? Je ramène une jambe, pointe de pied et je reste sur les pointes de pied. Pour travailler l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs, pendant que vous travaillez votre sangle abdominale, votre ceinture scapulaire. Le fessier descend. Même avec le saut, je vous le montre avec le saut. Hop, on amortit, fessier vers le bas. Hop, on est aligné, on est une super table, une super planche. Hop, et on repart. D'accord? À chaque fois que vous faites ça, vous devez absolument pousser sur vos mains. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de vous alléger pour libérer les jambes et venir ensuite poser vos pointes de pied à côté de vos mains. D'accord? Donc vraiment, vraiment, faites attention à ça. On repousse le sol et on fait bien attention qu'on soit bien aligné ici parce que si vous êtes en décalé, vous allez devoir perdre beaucoup d'énergie pour pouvoir amener tout le poids de corps justement ici et vous ne serez pas du tout dans la bonne position. Donc vraiment aligné, épaules, coude, hop, et je ramène. Ok? Et bien maintenant, le deuxième bloc, 4 tours, 30 secondes, 10 secondes. Alors, voilà votre dernier bloc, votre troisième bloc. D'accord? On commence par les jumping jacks. Ok, tranquille, vous les connaissez. Donc, je vous les remontre. Hop, on ouvre et on ferme. Alors, quand on ouvre et on ferme les bras ou les jambes, vous ne prenez pas la tête sur la coordination, je vous le dis tout de suite. Il y a des fois, on va partir les deux. Quand j'ouvre en bas, j'ouvre en l'air et des fois, je vais faire ça. Donc, c'est pas grave. Le but, vraiment, c'est de sentir déjà que vous montez votre cardio. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut que vous sentiez que l'exercice, vous pouvez le tenir les 30 secondes. Donc, n'allez pas trop vite, d'accord? Ça, c'est faux. Et la troisième chose, c'est qu'à chaque fois que je montre les bras, je descends les épaules, je serre du début jusqu'à la fin ma sangle abdominale et j'amortis avec les pointes de pied et les genoux fléchis. Alors, un petit truc, parce que j'ai vu ça une fois et je me dis qu'il faut que je vous le dise. Quand vous allez faire les sauts ouverture, fermeture, que d'ailleurs ce soit sans les sauts ou avec les sauts, il faut faire attention, surtout quand vous ouvrez, à ne pas avoir les genoux qui fassent ça. Si vous faites ça, vous allez vous faire mal aux genoux. Les tendons prennent cher. Donc quand on ouvre genou aligné à son gros orteil. Vous voyez comment je mets? Hop, aligné. Si je fais ça, c'est faux. Si je fais ça, c'est faux. Et j'engage du coup les tendons du genou. Donc ça, c'est faux. Ok? Ramenez vos genoux dans l'alignement. Quitte à le faire plus doucement. D'accord? Jumping jack, premier exercice du troisième bloc et du dernier bloc. Alors, vous allez un peu m'aimer. Enfin, un petit peu. Pourquoi? On va faire des fentes. Sauf que les fentes, vous savez que c'est un unilatéral. Donc du coup, le deuxième et le troisième exercice, c'est le même exercice, sauf que vous changez de côté de jambe. D'accord? Donc je vous le montre d'un côté. Vous savez que normalement, le troisième exercice, c'est l'autre jambe. D'accord? Ça va? Alors, c'est les fentes cette fois-ci. Fente, toujours la même position, 90 degrés. Talon ancré dans le sol, pointe de pied ancrée dans le sol. Et là, talon vers le plafond. On n'oublie pas, ça c'est faux. On ramène. Et bien sûr, on plie cette jambe parce que ce que je vois souvent, c'est ça. Vous n'êtes pas en fente quand vous êtes là, d'accord? Et d'ailleurs, du coup, mon poids du corps est un peu plus vers l'avant. Là, et là, vous êtes au centre. On va faire la même chose que sur le premier bloc avec les squats. On fait 2 fentes sautées et on s'arrête. 1, 2, stop. Et on repart. 1, 2, et on bloque. 1, 2, on verrouille les abdos. 1, 2, pareil. Si on prend l'option,
c'est ici. Je pose, je ramène, je pose, je reste. Hop, 1, ramène, 2, je reste. D'accord? Donc ça, toujours en se tenant vraiment droit, bien évidemment, en verrouillant la sangle abdominale et en engageant ces fessiers. Rappelez-vous que les contractions, elles viennent aussi de vous. Elles sont volontaires. Donc, je contracte volontairement. J'ouvre la cage thoracique et si je fais les sauts, je m'aide des bras. Ça va m'aider de pouvoir balancer en même temps les bras et tenir cette colonne, tenir ce tronc pendant que je libère le bas du corps. OK? Donc, 2 et 3 pour celui-là. OK? À vous. Le dernier exercice du dernier bloc, c'est une planche. Vous la connaissez, on l'a déjà fait aussi, mais quoi qu'il arrive, ça vous fait travailler aussi vos obliques pour le coup, pendant que vous travaillez vos abdos et aussi vos cuisses et la ceinture scapulaire. Donc le même alignement sur les planches, ça ne change pas. Je vais croiser le genou à l'intérieur pour venir chercher le coude. Ensuite, genou du même côté et je reviens et j'alterne. Genou, genou, je pose. Genou, coude, je pose. Ici, rappelez-vous qu'à chaque fois, vous repoussez le sol avec vos 2 paumes de main et avec, du coup, l'appui qui est au sol. Et on alterne comme ça à chaque fois d'une jambe à une autre. Donc là, il n'y a pas réellement d'option, sauf peut-être le mettre sur les coudes. Mais si vous vous mettez sur les coudes, il y a beaucoup moins d'espace pour passer le genou. Donc je trouve que c'est finalement un peu plus dur et c'est moins agréable. Donc essayez de le faire sur les paumes de main, d'accord? Et pareil, si vous êtes fatigué, vous posez les genoux et vous reprenez après, d'accord? Donc là, c'est le dernier exercice de votre dernier bloc. Je vous conseille de bien boire de l'eau par petites gorgées parce que rappelez-vous que les 2 premiers blocs, c'est un peu cardio. Et donc après, c'est à vous, ok? Allez. Alors ça y est, Challenge You, vous l'avez fait. En tout cas, je suis avec vous et vous savez qu'à chaque fois, je vous donne les conseils que je peux vous donner pour faire au mieux. Rappelez-vous que quand vous faites des exercices, que vous faites des trainings ou ce que vous voulez dans la vie, rappelez-vous que c'est vous et vous seul qui vous donnez les limites. Les seules limites, c'est vous. Les seules personnes qui vous arrêtent, c'est vous. Et moi, je peux vous dire que vous pouvez le faire. Moi, j'ai toujours été dans cette espèce de positivité. Maintenant, moi, j'essaye de vous la transmettre. Je suis quelqu'un qui est quand même qui a 46 ans, donc ça fait un moment. J'arrête pas de travailler et jamais je me dis j'y arriverai pas. Donc vous aussi, vous allez y arriver parce que vous pouvez le faire. Challenge You et tous les mouvements qu'on fait en général et que vous voyez sur mes vidéos, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Vous le faites avec vos options, vous le faites à votre rythme, mais vous pouvez le faire. Ok? Donc maintenant, YouTube, Instagram, mon site web, Never Give Up Nancy. Je vous attends et j'attends vos commentaires. Vous vous rappelez sur les petites vidéos. Bye bye.